Hello, hello les Verseaux, ascendant Verseau, signe martien en Verseau. Donc si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Verseau, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de février 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes par exemple qui sont à la retraite ou les personnes qui ont des activités quotidiennes en dehors de leur travail. Cette guidance peut parler à certains Verseaux dès à présent et parler à d'autres Verseaux pendant le courant du mois de février. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tous les Verseaux de la même façon. Donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages qui correspondent mieux. Voilà, et je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment, comme par exemple la guidance sentimentale de février que je viens de mettre en ligne, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en février et la guidance générale de février. Je vous propose également 2 vidéos spéciales 2023, les bonnes nouvelles qui vous attendent dans le domaine sentimental professionnel pour le premier semestre 2023, ainsi qu'une guidance générale. Voilà de quoi vous occuper et de rester un petit peu en ma compagnie. On va pouvoir commencer ici avec l'énergie principale qui vous accompagnera, les amis Verseaux. Pendant ce mois, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour vous, c'est totalement gratuit. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est beaucoup de soutien d'une part, beaucoup d'encouragement et ça m'aide à faire grandir la chaîne. Alors, ici, nous avons le jugement inversé. Quand le jugement apparaît inversé, c'est quelque chose qui est un petit peu différé, une clarification qui est un peu différée. Mais le jugement nous invite ici à rafraîchir une situation, comment dire, à renouveler quelque chose, à expier peut-être ses fautes, à absoudre les choses qui ne sont pas convaincantes pour pouvoir aller vers une résurrection, une libération. Alors ici, il y a quelque chose à solutionner, à régler avant de pouvoir passer à la suite et de se sentir libéré. Peut-être que vous vous retrouvez face à une situation justement qui nécessite d'agir ici pour aller vers le renouveau, la résurrection. Ce jugement inversé nous parle aussi de quelque chose qui peut être encore dans les tiroirs et qui bientôt verra le jour et se mettra dans la lumière face à la foule. C'est un peu, par exemple, un livre qui ne sort pas, cette énergie, et qui est prévu, mais qui va bientôt sortir, bientôt vous libérer, mais qui n'est pas encore jugé par la foule, entre guillemets. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus par l'intermédiaire des autres cartes, notamment du Wandering Tarot. Ici, nous avons le Cavalier d'épée et le 10 de denier. Il semble que cette situation à rafraîchir puisse nous parler ici par exemple, d'une situation un peu en tension qui vous demande d'être particulièrement loquace, direct, franc, cash, quelque chose voilà, où vous allez peut-être avoir à parler un peu comme un combattant, un guerrier ici. L'énergie du cavalier d'épée, c'est vraiment une énergie d'action intellectuelle. Il faut être actif, on défend quelque chose avec fermeté, avec hargne. C'est vraiment l'énergie de quelqu'un d'un peu guerrier. Cette conversation ou ce que vous défendez actuellement concerne probablement de la prospérité, de l'argent, un sentiment de fierté, un sentiment de confiance. Le 10 de denier, c'est une magnifique carte qui nous parle du gros lot, de récompenses, d'abondance, peut-être même d'un héritage pour certains d'entre vous, en tout cas d'une belle somme d'argent que l'on essaye de défendre. Alors, on vous invite ici à parler franchement par rapport à quelque chose qui est en lien soit au financier ou à affirmer quelque chose
qui vous donne beaucoup plus confiance en vous, hein. Ça peut nous parler aussi, le 10 de denier, de la santé, donc des conversations très cash concernant peut-être la santé de quelqu'un qui pourrait rafraîchir la situation et donc vous libérer finalement. Peut-être que c'est une situation pour laquelle vous n'aviez pas osé faire quelque chose et que maintenant c'est le moment de parler. C'est le moment de dire ce que vous pensez réellement. Ou alors c'est quelqu'un d'autre qui dit réellement ce qu'il pense par rapport à une augmentation, par rapport à une somme d'argent, par rapport à une récompense. Alors, avec l'oracle Béline, nous avons l'énergie de la nouvelle ici, avec la planète Mercure, de l'inconstance avec la Lune et de Vénus avec la famille. Alors, on voit effectivement une communication ici avec les nouvelles, sans doute des messages hein, pour faire avancer une situation. C'est peut-être des messages que vous trouvez inconfortables, hein, qui vous mettent, qui vous angoissent, hein, ici avec la Lune. Ça peut parler effectivement d'un plan familial, puisqu'on a la Lune et la famille ici, hein, donc c'est peut-être des conversations liées, comme je le disais, à un héritage ou des conversations de famille importantes, mais ça peut être aussi des conversations qui essayent de stabiliser une situation émotionnelle. C'est-à-dire, ici, c'est quelque chose qui implique que vous serez peut-être pas tout à fait à l'aise, hein, finalement, mais qu'on vous invite à être particulièrement clair. Même si vous avez des difficultés à dire ce que vous pensez ici, on vous invite à être cash une fois pour toutes pour débloquer ce jugement et pour pouvoir vous libérer et vous sentir dans une certaine forme de résurrection. Avec cette notion de Vénus, on nous parle d'argent, de sécurité aussi, hein, donc on retrouve cette notion du 10 de denier. Une somme d'argent qui peut vous donner le sentiment de sécuriser votre famille ou de vous sécuriser vous ici, et qui peut faire du bien tout simplement à votre clan. On voit en tout cas que cette conversation, elle ne peut peut-être plus être remise à plus tard. Alors je ne sais pas comment vous allez percevoir cette discussion monétaire, cette discussion qui va vous demander de véritablement vous affirmer, hein. Le 10 de denier, c'est avoir parfaitement confiance en soi, et le cavalier d'épée, c'est d'être franc, hein, d'être loquace. Donc, vous me direz en commentaire comment ça résonne pour vous. On va regarder avec The Everyday Enchantment Tarot, quel est votre état d'esprit pour aborder ce mois de février professionnel. L'impératrice, donc on retrouve cette notion de communication au travers de l'impératrice, le besoin sans doute de faire avancer des situations, puisque l'impératrice cherche à, entre guillemets, nourrir sa vie. Elle donne du grain à moudre, entre guillemets, à sa vie pour pouvoir la faire avancer. Et ça passe notamment par la communication. Alors, avec cette énergie, il est maintenant difficile de dire comment se passe cette communication, mais en tout cas, il y a peut-être des papiers, des coups de fil ou quelque chose qui... vous avez peut-être justement le sentiment, vous aussi, qu'il faut parler, qu'il faut agir et qu'il faut solutionner les choses. Alors, on va regarder avec l'impératrice pour les Verseaux au mois de février dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a sur cette impératrice? Alors, j'ai quand même vu le 10 de coupe, donc on veut quelque chose, une conversation qui peut amener en bout de fil un peu de bonheur. Qu'est-ce qu'on a sur l'impératrice? L'As d'épée. Donc, c'est une décision ici, hein, une décision de changer les choses, tranchées. On voit cette énergie du cavalier d'épée, hein, c'est une conversation qui va vous demander de prendre une décision, de trancher quelque chose pour peut-être bénéficier de cette récompense ou pourquoi pas de la refuser aussi, hein, ça va dans un sens ou dans un autre, tout dépend de la proposition qui vous est faite par exemple.
Qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice et cet as d'épée? Le 9 d'épée. En tout cas, c'est sans doute une conversation qui vous torture un peu parce que il y a plusieurs voix contradictoires. Peut-être que certaines personnes vous disent « tu devrais faire ça » et vous pensez autre chose. Ou alors, il y a plusieurs voix au fond de votre tête qui sont un peu contradictoires. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous ici? Quelles sont les forces extérieures, alors qui peuvent représenter également vos problématiques hein, ou vos soutiens? Nous avons ici le magnifique chariot de ce tarot, hein, le chariot. Alors, cette décision, cette conversation implique une crainte de prendre un mauvais départ et de ne pas pouvoir gérer les choses correctement. Vous voulez avancer et aller vers ce jugement, hein, ce rafraîchissement, ce renouvellement de quelque chose. Et ici, le chariot nous montre que les circonstances évoluent, vous permettent d'évoluer, mais peut-être que vous avez l'impression, en tout cas, que ce que vous allez dire va avoir énormément d'importance. Ça nous parle de vos compétences, ça nous parle de votre maîtrise, de votre capacité à conquérir et surtout à mener votre chariot, donc mener votre barque. Hein. Et vous avez peut-être peur de mal gérer ce chariot et d'amorcer un mauvais virage à cause de lui. Alors on voit quand même que les choses vous permettent d'avancer avec le chariot. Qu'est-ce qu'on a sur le chariot ici? Qu'est-ce qui vous bloque, les amis Verseau? Qu'est-ce qui bloque pour vous pendant le mois de février dans le domaine professionnel? Qu'est-ce qui bloque? Le monde, alors encore une fois, on a une énergie un peu de retard ici. C'est peut-être, ça nous parle peut-être d'un manque d'ouverture aussi. Hein. Vous êtes un petit peu intransigeant, semble-t-il, avec cette énergie. Et surtout, ici, il est question d'aller vers du renouveau et de sortir d'une situation pour sortir d'un cycle. Les difficultés vous semblent peut-être plus grandes que ce qu'elles ne sont vraiment hein, ici avec le monde. Alors, quelle problématique rencontrent les Verseaux dans le domaine professionnel en février 2023? L'impératrice. Alors ici, on a l'impératrice et ici, on a l'impératrice. Il y a une sorte de communication qui est peut-être un peu coupée, qui est... vous avez du mal peut-être à discuter avec quelqu'un. Il y a peut-être ce genre de choses. Soit vous parlez un peu dans le vide, soit la personne n'est pas franchement de votre côté et il faut vous battre hein, quelque part. Alors, quel est le conseil du tarot ici? L'empereur. Donc, on retrouve un peu la notion du 10 de denier ici, c'est-à-dire ayez confiance en vous. Hein. Le tarot vous dit, vous pouvez mener votre barque, vous pouvez être convaincant, pardon, convaincant, vous pouvez maîtriser le sujet. Ici, vous avez le pouvoir de concrétiser les choses et d'assurer à vous seul votre sécurité. Et quand je dis assurer votre sécurité, vous pouvez, par exemple, vous défendre ou convaincre ici et avoir finalement le dessus sur une situation si vous gardez confiance en vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur ici? Alors, avec le chariot ici, hein, on a peut-être un rapport de domination aussi. Quelqu'un qui essaye d'être un peu dirigiste et quelqu'un qui essaye d'être un peu autoritaire. Sauf que vous, ici, on vous invite à vous placer comme l'empereur, c'est-à-dire à savoir aussi prendre le pouvoir. Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur ici comme conseil? Quel conseil on peut donner aux Verseaux pour ce tirage dans la vie professionnelle en février? 2 de denier. Ici, on vous demande entre guillemets, de jongler avec deux de denier, donc finalement de prendre des décisions par rapport à peut-être 2 façons de gagner de l'argent, sur le fait de pouvoir utiliser cet argent ou de ne pas en avoir besoin, entre guillemets aussi. Hein. Il y a peut-être une dualité, vous avez peut-être envie de l'avoir et peut-être que la situation fait que finalement vous n'êtes pas sûr de vouloir accepter.
Ici, vous êtes obligé de prioriser un petit peu votre situation, par exemple financière et sécuritaire, ou alors d'être flexible par rapport à quelque chose. Ok, alors comment les choses vont évoluer? La force. Donc ici, vous avez quand même un pouvoir de réalisation entre l'empereur et la force. Vous faites beaucoup d'efforts. Vous maîtrisez la situation et je pense que vous réussissez finalement à dire ce que vous avez à dire parce qu'il y a quand même cette énergie d'aller à l'affrontement, de se battre pour ses opinions et pour se défendre. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la force ici pour les Verseaux? Sur la force, le 7 d'épée. La force, c'est surtout une force, entre guillemets, intellectuelle, hein, avec le 7 d'épée. C'est la ruse, la stratégie, on fait preuve d'intelligence et on n'hésite pas à, comment dire, à retourner un petit peu tous les coups qui sont donnés en douce. Hein. Il peut y avoir ici une énergie pour combattre un sentiment de trahison, de déception. Il peut y avoir quelqu'un qui a fait des coups en douce et on essaye de rétablir la situation, justement, à rafraîchir une situation où les choses n'ont pas été très claires et elle nécessite justement de ne pas prendre la fuite ici avec le 7 d'épée. Et nous avons le 10 d'épée. On retrouve une énergie un peu de trahison, d'une période difficile hein, qui doit être terminée. On avait cette notion du monde ici déjà, et avec le 10 d'épée, on voit qu'on va vers la fin de quelque chose pour justement s'en libérer, ici. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de février? La roue de fortune, les choses vont effectivement changer. On aurait peut-être pu avoir le jugement qui se retourne ici. Hein. Les circonstances vont vous soutenir ici. La roue de fortune, vous allez l'enclencher pour justement pour qu'elle puisse tourner et qu'elle puisse tourner en votre faveur pour aller vers de nouvelles aventures. On voit ici le 10 d'épée et le monde et finalement pendant ce mois vous allez faire ce qu'il faut pour aller de l'avant et pour surtout aller vers une libération et pouvoir commencer quelque chose. Ici, on a bien le 6 d'épée, hein, c'est-à-dire une période où on se sent en transition, où on quitte des choses qui nous semblent négatives, stériles ou inintéressantes désormais, pour aller vers de la nouveauté. Qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune ici? Pour les Verseaux, en tout cas, vous avez envie d'un changement hein, dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune? Le valet d'épée. Donc, on voit ces énergies ici d'avoir l'esprit différent, d'avoir un sens de l'attaque différent, d'avoir l'esprit vif, d'utiliser différemment son intelligence, ses connaissances ici. Hein. Il peut y avoir une notion de compétence hein, aussi pour certains, de valoriser des compétences ici et de se battre pour justement qu'on reconnaisse nos mérites. Ici, alors avec le valet d'épée, on voit de nouvelles conversations en tout cas. Peut-être une conversation franche, un peu houleuse, mais qui permet d'aller vers un nouveau mode de communication ici avec le valet d'épée. Le 3 de coupe, il y a quelque chose d'un peu plus amical avec le 3 de coupe, un côté plus sociable. Hein. Voilà les amis Verseaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler pour le coup. Hein. C'est ça qui est intéressant dans le commentaire, de voir un petit peu comment le tarot est venu vous titiller derrière l'écran de l'ordinateur ou du téléphone. N'hésitez pas, en tout cas, j'aurai plaisir à vous répondre dès que ce sera possible, puisque je pars quelques jours en vacances, mais je le ferai avec grand plaisir. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, de partager si ce n'est pas déjà le cas, de vous abonner hein, en activant la petite cloche de notification. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao ciao.